Seigneur est avec vous. Je vous salue Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Oh vous, oui vous êtes bénie entre toutes les femmes. Oh vous, et votre Jésus est le fruit du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Oh vous, je vous en prie, douce Marie, priez pour nous. Oh vous, je vous supplie, douce Marie, exaucez-nous. Je vous salue Marie, Reine des anges, Reine des hommes et des enfants. Je vous salue Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, pour maintenant et jusqu'à l'heure de notre salut. Ainsi soit-il. Il faut avoir versé des larmes pour pouvoir consoler. Il faut avoir été haï pour mieux tous vous aimer. Il faut avoir été battu pour dire la vérité. Il faut avoir été jeté, oh oui, pour ne pas repousser. Et pouvoir se prétendre la porte de ce monde. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Il faut avoir connu la mort pour mieux donner la vie. Il faut avoir été blessé pour donner le pardon. Il faut avoir été patient pour écouter l'enfant. Il faut avoir su obéir, oh oui, pour suivre sa parole. Et pouvoir se prétendre la force de ce monde. Celui qui n'est pas avec moi, oh, est contre moi. Il faut avoir versé des larmes. Il faut avoir été haï. Il faut avoir été battu. Il faut avoir été jeté. Il faut avoir connu la mort
faut avoir été blessé. Il faut avoir été patient. Il faut avoir su obéir. J'ai mangé et j'ai bu, j'ai pleuré, j'ai souffert. J'ai dormi et marché sur des chemins de terre. Et certains disent encore que je ne suis pas un homme. Ils ont un peu raison, je suis aussi un Dieu. J'ai guéri, j'ai béni, pardonné des péchés. Par mon Père des cieux, j'étais bien envoyé. Mais certains disent encore que je n'étais pas un Dieu. Ils ont un peu raison, je suis aussi un homme. Mais certains disent encore que je n'ai pas existé. J'avais l'accueil facile et le sourire aussi gai. On me cherchait partout, souvent on me pressait. On m'invitait souvent et on me poursuivait jusqu'au centre des lacs pour m'écouter parler. Moi j'aimais tout le monde, les juifs et les romains, les enfants, les malades, les pécheurs publicains, les étrangers aussi, et les gens m'aimaient bien. Je les mettais à l'aise et ils se sentaient bien. Mais certains disent encore que je n'ai pas existé. Habile à consoler, je m'émouvais souvent, si prompt à compatir sur les larmes des enfants. Tous voulaient que je sois pour eux leur grand ami. Je prenais la défense des pauvres et des petits. J'avais toujours un mot pour tous ceux qui pleuraient, sans aucune vanité ni verbiage déplacé. J'étais un solitaire mais aussi un penseur, et je priais pour tous et mes frères et mes sœurs. Et certains disent encore que je n'ai pas existé. J'apportais une doctrine pour mieux sauver le monde. On devinait en moi une vie plus profonde. Tous mes mots étaient neufs car j'aimais l'aventure. J'avais le sens du mot, celui de la nature. Devant les lys des champs et les oiseaux du ciel, je remerciais toujours notre Père éternel. Pour voir les blés danser aux horizons lointains, au coucher du soleil, j'invitais tous les miens. Mais certains disent encore que je n'ai pas existé. J'avais le regard clair, la gravité du cœur, le sérieux des idées et la voix d'un conteur. Je connaissais le drame de votre humanité, la tristesse de mon père et sa paternité.
pas susceptible et toujours optimiste. Je n'avais pas d'aigreur, je n'étais pas égoïste. Je prêchais, je formais, j'ai fait quelques miracles, et même contrarié des faux prêtres, les oracles. Mais certains disent encore que je n'existe pas. J'étais toujours à pied, je me suis fatigué à toujours voyager, à changer de contrée. Je commandais 12 hommes apôtres de Jésus. On me voyait en maître d'exigence absolue. Certains voulaient me suivre, ils quittaient tout pour moi. M'aimant par-dessus tout, ils emportaient leur croix. Ils étaient enthousiastes et sans hésitation. Ils avaient l'assurance d'être dans leur mission. Mais certains disent encore que je n'existe pas. Dans mes discours tranquilles ou mes exhortations, je souriais à tous, répondant aux questions. J'enseignais la prière, la prudence et la foi, inondant de courage ceux qui croyaient en moi. Je n'étais pas violent, mais doux comme un agneau. J'aimais ce qui est bon, ce qui est bien et beau. Je suis la seule voie, il n'y en a pas d'autre. J'avais comme objectif de former mes apôtres. Mais certains disent encore que je n'existe pas. Je suis vainqueur du monde, j'ai fondé mon royaume, car je suis le Messie qui sauve tous les hommes. Je suis chef pour servir, je suis le Fils de Dieu. Je n'ai pas l'air hautain, ni même l'œil ombrageux. Je n'avais qu'une mission, la juste rédemption de ce monde perdu pour être maître des nations. Je voulais que l'on m'aime, qu'on m'aime par-dessus tout, par-delà les problèmes quand vous prenez des coups. Mais certains disent encore que je n'existe pas. Et maman me suivait courageuse et sereine dans mes expéditions en traversant les plaines. Elle était tout pour moi et elle est tout pour vous. On vous attend au ciel si vous croyez en nous. Et vous ne direz plus que je n'existe pas. En vérité, je vous le dis, avant ce soir, l'un d'entre vous m'aura trahi. Et c'est toujours un peu la même histoire. Quand on s'attache à nos mauvaises habitudes,
on s'enfonce un peu plus vers la mort, vers le noir, pour trouver ici-bas échec et solitude. Et c'est encore la même dissimulation, et les mêmes mensonges et les mêmes raisons. Vous faites tout pour fuir ma divine moisson, pour profiter du monde en vos vaines passions. En vérité, je vous le dis, avant ce soir, l'un d'entre vous m'aura trahi. Il y a tant d'âmes damnées que j'aurais pu sauver, mais elles ne voulaient pas entendre parler du Père qui les avait créés et m'avait envoyés. Je les ai vus partir, mais sans pouvoir rien faire. Lorsque vos sentiments sont tièdes et sans ferveur, mais comment voulez-vous que j'approche de vous? Moi qui suis le vrai feu de l'amour, et le seul à pouvoir déclencher vos atouts. En vérité, je vous le dis, avant ce soir, l'un d'entre vous m'aura trahi. J'ai pleuré, j'ai langui, j'ai eu soif, j'ai eu faim, j'ai erré sur vos routes, parcouru vos chemins. J'ai subi le travail, la fatigue et la honte, j'ai connu les échecs et plus qu'on en raconte. J'ai connu les chagrins, les dégoûts et l'horreur, toutes les lassitudes, l'épouvante, les rancœurs. J'ai guéri des malades, soulagé des parents, consolé des mendiants, enseigné des enfants. J'ai eu le corps brisé et l'âme délaissée, j'ai connu le martyre et l'envol des pensées. Pour que vous acceptiez en toute indépendance, vous aussi de donner l'amour par la souffrance, et pour vous faire sentir le prix de cette souffrance, comme preuve et moyen de gagner ma confiance. Je suis allé au bout de toutes les douleurs pour vous faire revenir jusqu'à mon Sacré-Cœur. Vous qui offrez l'hostie au Dieu de tous les pères, avec vos sacrifices, redites-lui, mon Père, votre Fils n'est pas mort, il n'est pas mort pour rien, car voici qu'il revient en son ordre divin. La langue qui vous brûle, le pressoir qui vous presse, le marteau et les clous, la croix qui
se redresse. Le poids du fruit humain, la soif au goût de fiel, son refuge de l'hostie qui veut monter au ciel. C'est bien moi qui expire le souffle de l'esprit devant Marie qui pleure et mon dernier ami. Car rien ne vient à bout de la haine de ces prêtres devant la plaie vivante, ils hochent encore la tête. J'offre une vie surhumaine creusée par la douleur, qui meurt sous la torture et dans le déshonneur. Je suis un Dieu qui s'offre suspendu à ses clous, objet de dérision, de rebut, de dégoût. L'inévitable fleur comme dernière relique qui reste du calvaire et qui doucement s'applique comme point de fusion entre le cœur de Dieu et puis le cœur de l'homme qui ouvre enfin ses yeux. Vous qui offrez l'hostie, ô Dieu de tous les pères, avec vos sacrifices, redites bien mon Père, votre fils n'est pas mort, il n'est pas mort pour rien, car voici qu'il revient en son ordre divin. J'avais même osé croire qu'un désir de souffrir aurait pu effleurer votre façon d'agir, pour me prouver un jour que vous pourriez m'aimer et offrir à mon Père son plus divin secret. C'est le même mystère qui fait de Dieu un homme, l'abaissant aux misères du plus pauvre des hommes. C'est le même mystère d'un amour qui se donne, lui qui n'est pas aimé, mais qui pourtant pardonne. Je saisis avec joie toute occasion sincère de me donner encore, de me donner en frère. Je rappelle les miens à revenir à moi, tous ceux qui m'ont trahi et qui n'ont plus la foi. Aujourd'hui en vainqueur, par chez vous je reviens, pour venir vous sauver en vous donnant la main. Vous mes prêtres choisis, ne vous enfuyez pas, c'est bien moi qui vous parle, le glorieux roi des rois. Vous qui offrez l'hostie, ô Dieu de tous les pères, avec vos sacrifices, redites-lui mon Père, votre fils n'est pas mort, il n'est pas mort pour rien, envoyez votre fils en son ordre divin. Je ne veux pas d'un tombeau pour ma mère chérie, elle qui a vu de près toute mon agonie. Je l'attends dans le ciel de mon amour filial, pour couronner sa vie qui a triomphé du mal. Les justes et les pécheurs loin du toit paternel,
après leur long exil, auront une patrie. Il leur faut une mère à servir dans le ciel. Je leur donne la mienne, et cela pour la vie. J'ai envoyé mes anges pour venir la chercher dans la dernière demeure qu'elle avait sur la terre. J'ai envoyé mes anges pour aller vous chercher une reine d'amour qui devienne votre mère. Au moment de mourir, je n'ai pu recevoir l'amour réconfortant du baiser maternel. Ma mère a des vertus que tous veulent avoir, et je ne veux pas pour elle de dépouille mortelle. Elle est pour nous les hommes si tendre et généreuse que dans vos tristes sorts il ne faut pas vous plaindre. Elle qui fut dans sa vie si belle et si pieuse vous donnera le bonheur que vous ne pouvez atteindre. J'ai envoyé mes anges pour venir la chercher dans la dernière demeure qu'elle avait sur la terre. J'ai envoyé mes anges pour aller vous chercher une reine d'amour qui devienne votre mère. Sa main vous bénira au moment de la mort, car elle a tout pouvoir par mon Père dans les cieux. Elle est reine des hommes, des anges et plus encore des âmes qui attendent leur conversion à Dieu. J'ai envoyé mes anges pour venir la chercher dans la dernière demeure qu'elle avait sur la terre. J'ai envoyé mes anges pour aller vous chercher une reine d'amour qui devienne votre mère. Une reine d'amour qui devienne votre mère. Le lieu de mon repos éternel devint l'oratoire de la dormition. Ô Jésus pour tous les hommes, face aux anges de son royaume, regardait Marie dans les yeux, apportant une couronne pleine d'or et d'émeraude à notre belle maman des cieux. Et Marie, reine des hommes, épousa dans son royaume le plus bel ange des cieux. Elle devint reine des anges devant une foule d'hommes, sous des chants toujours plus merveilleux. Marie, Marie, douce Marie, Marie, il n'y a pas un nom plus beau, plus fort que celui que l'on vous a donné, reine d'éternité.
douce Marie. Marie, il n'y a pas un nom plus beau, plus fort que celui que l'on vous a donné, reine d'éternité. Et le Père dans les cieux, descendu du paradis, à la tête de tout l'univers, a placé Reine Marie au centre de la Trinité par la force de l'humilité. Et parce qu'il faut rendre l'honneur à ceux à qui il est dû, c'est au nom de tous ses mérites que Marie a bien voulu accepter cette couronne proposée par son doux Jésus. Marie, Marie, douce Marie, Marie, il n'y a pas un nom plus beau, plus fort que celui que l'on vous a donné, reine d'éternité. Marie, Marie, douce Marie, Marie, il n'y a pas un nom plus beau, plus fort que celui que l'on vous a donné, reine d'éternité.